Gédéon de la Tchétchova n'a pas eu d'adversaire à un haut niveau. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dépoussiéré mon emploi du temps afin d'être là aujourd'hui. Mon ami, on a trop de personnes sur la liste. Hein. Ok, Si tu veux je vais aller rapidement. Non, on n'a pas réuni ce peuple-là pour que tu fasses ce scénario-là. Il n'y a pas de souci. Donc je te renvoie la question maintenant. Parce qu'il est clair dans la Bible, dans Acte 17, 11, qu'on doit vérifier les Écritures. Et en ce sens, j'entends beaucoup parler, M. Gédéon, que Jésus-Christ est Dieu. Et j'aimerais qu'il me prouve par les versets bibliques que Jésus-Christ est Dieu. Et ma deuxième question, de me prouver dans la Bible qu'on doit goûter une femme avant de la marier. Alléluia! Je commence par la première et la dernière question. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, je n'ai jamais dit que la Bible dit qu'il faut goûter la femme. Je répète encore. Et il faut assumer devant l'histoire et tout le peuple. J'ai toujours été clair que c'est un journaliste qui m'a interviewé et qui m'a posé la question par rapport au mariage. J'ai dit l'acte sexuel précède les cérémonies du mariage. Parce que l'acte sexuel, c'est lui d'abord qui marque le mariage. C'est lui le mariage. S'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi on ne devait pas mettre la charrue avant le bœuf. On ne peut pas célébrer quelque chose qui n'existe pas. Il faut d'abord le mariage lui-même avant sa célébration. Et le journaliste a dit donc, en d'autres termes, on doit la goûter. Je dis, si c'est le mot que tu veux prendre, si c'est cela pour que tout le monde puisse comprendre, cela est juste. Parce que la parole de Dieu elle-même là, il faut la goûter avant de l'accepter. Même un habit qu'on doit porter là, on doit essayer avant de porter. Alléluia! Et c'était le journaliste, lui, quand il a fini son élément, il a publié dans tout le pays, à Abidjan, tout le monde était en transe. Qu'est-ce que c'est quoi ça encore? J'ai dit, mais vous êtes scandalisés, pourquoi? Parce que si l'homme et la femme ne se connaissent pas, si l'homme et la femme ne se connaissent pas, et puis ils s'en vont devant les autorités pour signer le papier, et si après l'autre découvre que ce n'est pas ce que l'autre voulait qu'elle le ait, qu'est-ce qui va se passer? Alors pour éviter tout ça, Exode 21, le verset 10. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Écoutez s'il vous plaît. Exode 22, 16. Si un homme, et quand j'en parle comme ça, certains disent que oh, Dieu veut blâmer la femme. Il veut désacraliser la femme. C'est pas vrai. C'est pour le bien des femmes elles-mêmes. Parce qu'une femme de 25 ans qui se marie aujourd'hui, alors qu'il lui reste encore 40 ans ou 60 ans de vie, l'homme avec qui elle va se mettre, si sa puissance fiscale, elle ne supporte pas ça, comment elle va faire? Ou bien, si c'est un poussé non démarré, elle va faire quoi? Et les pasteurs disent, il faut prier, c'est à croire. Non, on ne peut pas prier pour cela. Les prières, on doit faire là, c'est pour autre chose. Voilà mon exposé, comme j'ai fait ce jour-là. Et la Bible dit la parole de Dieu, il faut la goûter. Si la parole de Dieu qui est sacrée même, on doit la goûter d'abord avant de la croire. Nous les humains, on est quoi pour ne pas se goûter? Voilà ce qu'il a dit. Écoutez Corinthiens. Et l'apôtre, alléluia, l'apôtre Paul aussi en son temps, quand tu dis quelque chose et que ce n'est pas un verset de la Bible qui a dit la chose, il faut avoir le courage de ne pas mentir sur la Bible. Il faut être honnête pour dire que c'est moi qui ai dit ça. Et l'apôtre Paul en son temps, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 7, le verset 12. Oui. Aux autres là, ce n'est pas le Seigneur. Il a été clair. Mais c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Donc c'est pas aujourd'hui qu'un serviteur de Dieu dit quelque chose sans dire que c'est la Bible qui a dit ça. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors je le répète encore, avant qu'un homme ne s'engage dans la procédure de cérémonie de mariage avec la femme, les deux doivent se connaître d'abord.
Je le réitère encore. Je peux? Et le passage d'Exode 22, 16. Exode 22, 16. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, c'est une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Donc ça va, après avoir couché avec elle, il paiera sa dot. c'est là que la dot vient. Et la prendra pour femme. C'est le contraire qui se fait dans les communautés, c'est ce que je combats. Il faut l'acte d'abord, avant la dot, avant la cérémonie. Je peux? Ok. Calmez-vous. Calmez-vous. Je t'écoute. Ok. Nous avons bien compris ce que M. Gédéon a dit. Mais j'aimerais avoir un lecteur, s'il vous plaît, pour lire mon verset, si possible. Mon frère, s'il te plaît, viens m'aider. Faut lire, on va partir. Ok. Oh. Je viens, comme toi. La Bible nous dit, dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination. Donc l'Éternel Dieu a donné des lois que nous devons respecter. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Gédéon a dit tout à l'heure. Et il y a un verset contradictoire que je vais prendre. 1 Samuel 2, à partir du verset 20. Dépassonnez le débat et vérifiez les Écritures, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, à partir du verset 20. On nous dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté. Et s'ils s'en retournaient chez eux, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils. Élie était âgé et il apprit comment ses fils. Écoutez bien, Élie était âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Au verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. À savoir, ils ont couché avec les femmes avant le mariage. Non, c'est toi qui es en train de dire ça. Je viens. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais lire mon verset. Voilà, lis le verset. Ok. Il dit, je réponds au verset 23. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Alors qu'on dit ils ont couché avec les femmes. Mais est-ce une mauvaise action de coucher avec des femmes hors mariage? Je réponds. Alléluia. Amen.